Et si je vous pose la question en début de podcast, si vous aviez un mot pour décrire en ce moment votre quotidien, est-ce que ce serait doux, rude, froid, sec, venteux? Christine Saint-Laurent au micro du podcast Au-delà des tendances, contente de vous retrouver. Je suis en train de trouver mon rythme, la pulsation régulière entre le live du dimanche sur YouTube et la livraison du podcast audio que je sais que vous écoutez dans votre voiture, en marchant, en étant sur le tapis, en cuisinant. Et un petit peu comme quand j'étais animatrice et productrice de mon émission Santé et la vie, j'ai l'impression de m'inviter chez vous. Et je vous dis merci de m'inviter et de prendre le temps de mettre vos oreilles à cet audio parce que l'attention est la monnaie d'échange la plus précieuse que l'on a en ce moment. Je le dis souvent, je le ressens aussi. Dernièrement, il y a des demandes qui fusent de partout. J'apprends à dire pas tout à fait, oui, non, merci. On apprend un peu à mettre nos limites. Et si je vous pose la question en ce moment, est-ce que vous avez de la difficulté à mettre vos limites? Est-ce que vous ressentez bien cette frontière ou est-ce que c'est un oui vraiment bien senti où on fait des fois un demi-oui, puis on le fait pour faire plaisir, puis on tire un peu, ça coince. Est-ce qu'on est en mesure de choisir de façon consciente qu'est-ce qui nourrit profondément, que ce soit dans la nourriture, dans ce qu'on se met dans le corps ou dans les choix que l'on fait à chaque seconde? C'est pas évident, gérer un horaire. C'est pas évident de gérer les priorités, les demandes de tout le monde, les besoins de tout le monde. Et de temps en temps, ça tire, un peu comme la peau en hiver, ça craque. Alors, si je vous pose la question, je vous fais une petite réflexion avant de poursuivre le podcast. En cette saison de froid et de sec, froid, sec, venteux, est-ce que vous ressentez bien l'espace où vous avez besoin de mettre vos limites? Le temps de l'hiver est un temps qui est exigeant. Qui est exigeant sur la protection. C'est littéralement ça, hein? Dans la perspective védique ou ayurvédique, c'est vraiment cette saison-là est vraiment elle révèle, elle met à profit nos capacités d'adaptation. On passe d'un -30 à un +2, des fois en 24 heures dans ces temps-ci, et c'est vraiment une notion de mettre à l'épreuve notre protection et notre réflexe de se protéger. Et quand on commence l'année avec un rythme qui est plein, des journées qui s'enchaînent et un calendrier qui n'a pas de pitié, la saison révèle les craquements, les places où ça se met à craquer littéralement. Et on peut le ressentir de différentes manières. Oui, au niveau de la peau, qui est notre barrière protectrice tellement précieuse, mais on peut se dire, je devrais être plus patiente, je devrais mieux gérer, je devrais être plus stable. Mais en réalité, janvier pose une autre question. Et la question, c'est qu'est-ce que je laisse entrer vraiment? Puis qu'est-ce qui devrait rester dehors?
Et, ça fait le lien avec la réactivité, hein, la peau qui réagit quand on va au froid, les joues qui sont rouges, la peau qui devient craquante, littéralement craquante. Et c'est tellement une protection et une alliée exceptionnelle qui nous donne des signaux, qui nous donne des perspectives de ce qui se passe à l'intérieur, la peau. Mais avant d'arriver à cet état-là, à cette précision-là, je vais vous poser la question, est-ce que vous vous sentez plus réactif? Parce que ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur. Dans le fond, on a séparé beaucoup hein, ce qui se passe à l'intérieur de l'extérieur de nous. Et c'est juste un. La seule chose qui sépare, c'est justement, après la peau, c'est l'espace qui recommence. C'est quand on regarde le corps infiniment petit, infiniment grand, quand on se met à méditer, quand on passe par-dessus cette barrière-là, on réalise que ce qui est à l'extérieur de nous est aussi à l'intérieur de nous. Et on pourrait faire plusieurs émissions de podcast de réflexion à ce sujet-là, nos limites personnelles, comment on prend soin de nos barrières, comment on alimente ou on nourrit cet espace-là qui est précieux, qui laisse pénétrer, qui laisse entrer les choses que d'emblée on aimerait choisir, mais souvent on va subir. On subit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on va subir ce qui se passe dans les nouvelles, le brouhaha extérieur, et on laisse. Quand on prend une nouvelle puis on réagit à ça, ça veut dire qu'on laisse consciemment rentrer quelque chose qui vient nous turbuler. Et je parle souvent des 5 sens, souvent en fait. J'en parle de plus en plus. De plus en plus, j'approprie cette compréhension-là dans mes enseignements, dans ce que je parle, dans ce que je fais en conférence, dans les méditations, dans les différents programmes que je fais, parce que c'est quelque chose qui est trop important pour laisser passer. Que les sens sont les portes de notre pharmacie interne. C'est vraiment la barrière protectrice. C'est notre jardin secret, notre jardin intime. C'est là, par les yeux, qu'on laisse entrer soit la beauté, soit autre chose. Par la peau, qu'on laisse entrer soit la douceur du toucher, soit de l'huile chaude, soit un automassage, soit prendre soin de cette peau-là qui nous protège en hiver puis qui maintient nos organes et tout notre équilibre. C'est par la peau que ça se passe, qui est aussi notre limite extérieure et le point de jonction entre notre limite extérieure et intérieure. Et cette peau-là est aussi liée à un élément en particulier. Le nez qui nous fait voyager, quand on prend l'aromathérapie, quand on respire, quand on se huile le nez. Bref, nos sens sont vraiment nos portes d'entrée. Et en hiver, ces portes d'entrée-là sont mises d'emblée sont exposées encore plus. Il n'y a plus d'enveloppement, il n'y a comme pas de douceur. C'est frette, c'est sec, ça turbule à l'extérieur. Et là, nous, on essaye de commencer à se rééquilibrer. Fait qu'on va commencer à prendre plus de smoothies froids. On continue à ajouter les fruits congelés alors qu'il fait congeler dehors. On ne réalise pas que les éléments sont là à l'extérieur, sont aussi là à l'intérieur, et que c'est ça qui, avec l'accumulation, se met à nous faire glisser. Donc souvent, on pense qu'on est réactif, on pense que c'est notre faute si on réagit plus, si on est le plus la mèche courte, si on est plus dans un petit peu la sécheresse des réponses qui viennent vite. Mais peut-être que c'est pas nécessairement ça, parce que en fait, la réactivité, c'est pas un défaut, c'est plus quand le froid et le sec qui prennent le dessus. Puis quand on continue comme si la saison ne comptait pas. Pourquoi? Parce que notre marge de protection diminue. C'est ça la réalité. Puis quand la marge diminue, tout devient fort. Et les sons, c'est là que nos sens entrent en ligne de compte. Le son, les imprévus. Avez-vous une flexibilité grande aux imprévus? Est-ce que vous êtes capable d'avoir une résilience? Ou à un certain moment donné, la résilience est plus petite? Les questions que je pose, c'est des perles de réflexion. Des perles de réflexion à voir où on se situe dans un temps de l'année où
comme je l'ai dit en commençant le podcast, notre réactivité est mise à rude épreuve parce que notre réflexe de protection est demandé à être plus présent. Et donc, les émotions, les demandes, les imprévus sont plus grandes. Ça nous fait réagir. Un message de trop, une tâche de plus. Puis là, il y a quelque chose qui s'allume. Et là, on pense que c'est nous le problème, alors que c'est le contexte. C'est le contexte et la saison et le rythme qui fait qu'on n'a plus de marge. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le vrai prix caché de l'hiver, en fait, ou de cette saison-là? C'est quoi aussi le coût de ne pas rien faire ou de ne pas réagir? C'est cette réflexion-là qu'on prend dans la prochaine section. Et avant d'arriver dans le coup de l'inaction, c'est plus dans... Le problème, c'est pas nécessairement un manque de discipline, mais c'est l'absence de repères de saison. Tiens, repères de saison. Où est-ce que ça crée de la dissonance en janvier, où on a l'impression que notre corps nous crie après? C'est quand ça l'arrive quand on traverse l'hiver avec des règles qui ne lui appartiennent pas. Parce que l'hiver a ses propres lois. Cette saison Vata, je le dis, je le nomme, Vata, c'est quoi? C'est froid, c'est sec. C'est les éléments, espace et vent qui sont ensemble. C'est le king des doshas, c'est lui qui vient débalancer tout, puis qui s'accumule dans différentes parties du corps, qui s'accumule dans différentes parties des pensées. Faut pas penser qu'on est fait juste d'un corps physique. Il y a tous ces éléments-là qui sont en nous aussi. Et quand on ne reconnaît pas ces éléments-là et leur impact, on force ou on compense. Et forcer, c'est quoi? C'est de garder le même rythme, la même intensité, comme si la saison était neutre. Et elle n'est pas neutre. Il n'y en a pas une qui est neutre d'ailleurs. La perspective de l'Ayurveda, c'est qu'il y en a 3. Il n'y en a pas une qui est neutre. Et compenser, il y a forcer et compenser. Compenser, c'est de survivre à petits coups de béquille. Un petit peu plus d'écran, un petit peu plus de sucre, un petit peu plus de biscuits en plein après-midi, un peu plus de distraction, un peu plus de auto-jugement. Et pensez-vous que vous êtes les seuls à vous auto-juger? Ben non, on est toutes de même. On a davantage de « je vais me reprendre ». Dites-moi en commentaire, je veux vous lire dans les commentaires du podcast ou les commentaires sur Spotify ou sur les réseaux sociaux. Dites-moi c'est quoi que vous faites pour compenser. Et c'est beau de le voir comme ça parce que ça nous enveloppe un peu de bienveillance avec soi. Et donc, notre barrière n'est pas seulement la peau, c'est vraiment un symbole de protection, mais il y a beaucoup de barrières qui deviennent plus fragiles. Et c'est pour ça que j'ai commencé les huiles, c'est pour ça que je rappelle l'importance de se huiler. Si vous allez sur christinesaintlaurent.ca, vous avez l'espace Inspirata qui est là. Si vous cliquez sur Inspirata, vous avez la boutique avec les huiles infusées que j'ai créées. Pour ça, justement en hiver, c'est le temps Vata. Et on a besoin de se huiler le nez, les oreilles, la peau. Nos rituels doivent être adaptés à cette saison-là qui nous révèle nos barrières plus fragiles et plus sensibles. Et le coup de l'inaction, c'est qu'à un moment donné, ça s'accumule. Et c'est là qu'à un moment donné, le corps crie plus qu'il chuchote. Donc en ce moment, je vous pose la question. Est-ce que le corps chuchote en ce moment ou il crie? Alors c'est peut-être un bon moment pour revoir vos limites, épurer un petit peu plus vos repères ou vos engagements, puis d'en mettre un petit peu moins pour laisser justement l'espace pour réchauffer, enraciner et apaiser. Réchauffer, enraciner et apaiser. Par tous les moyens du bord. Qu'est-ce qu'on fait pour se réchauffer, s'enraciner et s'apaiser? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me réchauffer, m'enraciner et m'apaiser?
Et si vous avez envie d'entendre ou de comprendre que c'est pas juste de survivre janvier, mais retrouver un repère à l'intérieur stable, sur christinesaint-laurent.ca, j'ai 2 boutons. Un sur Origine, où on va démarrer une nouvelle cohorte de personnes qui ont envie de venir comprendre leur corps, comprendre les éléments, comprendre les signaux. Et ça, ce sera la première cohorte de quelque chose que je vais créer probablement d'année en année. Ça s'appelle Expérience Origine. Vous cliquez là-dessus et vous mettez votre nom sur la liste d'attente. La cohorte va être offerte aux premières personnes qui se sont inscrites sur cette liste-là. Ça va commencer en mars. Et d'ici ce temps-là, si vous avez envie de venir mettre des repères, des boussoles sur vos sens, à côté du bouton Origine, il y a le bouton Vata. Vata qui est le programme de 7 semaines fort, saisonnier, qui justement nous amène avec des rituels à nous enraciner, apaiser et réchauffer. Donc sur christinesaint-laurent.ca, venez visiter cet espace. C'est comme une nouvelle façon de se rejoindre. Je nous souhaite collectivement une journée chaude. Portez attention à vos limites, à votre barrière protectrice. Et je vous retrouve dans le live dimanche sur YouTube, sur la page Christine Saint-Laurent. YouTube, c'est le live qui est en direct sur YouTube, dimanche, 9h30, plus 6 France, Paris et Suisse. Merci d'avoir été là, je vous embrasse.